Salut tout le monde, bienvenue dans la masterclass numéro 17. Aujourd'hui, on va parler des 3 métiers, d'accord, du coach sportif. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est vraiment de dissocier en fait 2 choses. J'ai le mode salarié. Alors, je ne sais pas si si vous avez déjà été salarié dans une entreprise, et on a le mode indépendant, où là, on va gérer du coup son propre business. Okay, et il y a des avantages et des inconvénients pour ces, on va dire, 2 façons de fonctionner. Ce qui est important à comprendre par rapport à ça, notamment par rapport à notre métier de coach sportif, c'est que quand on est embauché en tant que salarié pour faire du coaching, d'accord, eh bien, on est focus sur son métier. On est focus sur une seule compétence, c'est-à-dire entraîner les gens. Généralement, si un club ou quelqu'un ou une structure vous embauche pour coacher les gens, eh bien, votre, on va dire, seule priorité, c'est les clients, c'est d'entraîner vos clients. Okay, et c'est ce pourquoi aussi vous avez fait ces études-là. Quand vous avez fait un diplôme, un brevet d'État, STAPS, BPGEPS ou autre, on vous forme à devenir coach sportif. D'accord ? Et du coup, on vous parle de physiologie, anat, méthodo, bref, d'entraînement, etc. etc. Okay ? Donc, en tout cas, moi, à l'époque, j'avais fait cette formation, mon brevet d'état des métiers de la forme, c'était pour coacher les gens, c'était pour entraîner les gens, c'était pour comprendre un petit peu comment fonctionnait l'être humain, comment il se déplaçait, comment on pouvait utiliser les différents paramètres d'entraînement, que ce soit sur la partie musculaire, sur la partie endurance et tout, et de leur faire des programmes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Okay ? Et donc, avec le modèle salarié, alors si vous êtes embauché par rapport spécifiquement à ce métier-là, eh bien, vous allez faire ça toute la journée. C'est-à-dire que vous allez forcément vous améliorer en tant que coach, en tant que technicien. On est d'accord avec ça ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on rentre dans le modèle indépendant, okay, on est d'accord que ici, on va avoir, vous allez toujours avoir un rôle de technicien. Donc pour moi, un technicien, c'est celui qui fait les séances, d'accord ? Donc vous allez entraîner les gens. Mais quand on est indépendant, il va falloir avoir une deuxième casquette, d'accord ? Et cette deuxième casquette, on peut l'appeler comme on veut, stratège, chef d'entreprise ou ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, vous allez avoir du coup de la gestion à faire, du marketing, des ventes, de l'admin, etc., etc. Vous allez avoir en fait tout un tas de fonctions qui, à la base, n'étaient sans doute pas votre priorité quand vous avez passé vos diplômes ou autres, mais en tout cas, l'indépendant, d'accord, son nom l'indique, c'est vous qui allez gérer votre propre business. Et si vous voulez apprendre à gérer votre propre business, vous allez être obligé aussi, entre guillemets, de vous découper en 2 et d'avoir une partie technicien, j'entraîne les gens, et une partie stratège. Si je ne mets pas du tout en avant celle-ci, c'est-à-dire si je ne réussis pas à avoir de clients, malheureusement, vous ne pourrez pas mettre en avant votre expertise et vos compétences de coach. Donc forcément, il doit y avoir un équilibre entre les 2. Et comme vous ne pouvez pas doubler votre temps par jour, vous êtes obligé de consacrer du temps pour votre stratégie, pour la gestion de votre activité, pour développer votre activité, et une partie pour gérer les clients que vous allez avoir. Okay ? Et c'est là où en fait ça se complique. Et c'est là où la plupart, en fait, on n'est pas prêt à rentrer dans ce mode indépendant. Okay ? Il y a des avantages, des inconvénients ici, il y a des avantages et des inconvénients ici. Le seul souci, c'est que la plupart, et surtout, alors je parle en France parce que je connais un petit peu le système éducatif, on ne nous prépare pas forcément à développer son propre business. On ne nous explique pas justement à comment faire pour structurer une activité. Et donc, moi, j'ai été confronté à 3 choses, d'accord ? Et si on regarde bien un petit peu le business du coaching, on doit se concentrer sur 3 choses. L'axe numéro 1, c'est de se concentrer sur l'acquisition.
hop, acquisition. Acquisition, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois trouver des prospects, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par rapport à ce que tu as à vendre. Ok? Par rapport à, hop, ici, on va mettre intéressé par rapport à ton service de coaching. Donc la question à se poser pour toi, c'est comment tu vas faire tous les jours pour avoir des gens qui tombent sur toi et qui, du coup, te contactent. Ça, c'est la première chose, se faire connaître. Ça, c'est un premier métier. C'est compliqué, c'est difficile, surtout quand on est introverti ou autre. Aller vers les autres, se mettre en avant, tout ça, c'est complexe. D'accord? Donc ça, c'est le premier. Ici, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'axe numéro 2, ça va être de se concentrer sur ton produit, sur ton service, c'est-à-dire se concentrer à créer des offres. D'accord? Des offres pour tes prospects. Même chose, on ne nous a pas expliqué dans nos différentes formations à créer des offres, ce que j'appelle impactantes, des offres premium, des offres qui font vendre. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vendre des carnets de séance ou des carnets de coaching d'1 heure, aujourd'hui, c'est plus la norme. D'accord? Parce que, 1, c'est pas sexy, 2, c'est pas vendeur, et 3, les gens n'achètent pas en fait un coach pour 1 heure. Donc ça, c'est le deuxième job. Là, on rentre dans le travail spécifique, d'accord, de recherche entre ma cible, ses attentes et ta proposition de valeur. Ok, ça, c'est les choses à bosser. Et l'axe numéro 3, c'est de se concentrer sur tout ce qui est persuasion, communément appelée vente. Ok. Donc ça, c'est le troisième axe. Même chose, on ne nous a jamais préparé à parler en public, à être à l'aise en face des autres, à vendre quelque chose aux autres, etc., etc. Donc forcément, tu comprends bien que pourquoi, on va dire 90% des indépendants qui se lancent dans le coaching sportif, coaching nutritionnel, coaching santé, fitness, ce que tu veux, n'arrivent pas à gagner leur vie, il faut être très clair, gagnent moins que s'ils étaient salariés, et bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bons leviers pour de l'acquisition, ils n'ont pas les bons leviers pour créer des offres impactantes et ils n'ont pas les bonnes ressources pour vendre. Okay? Donc je te mets, justement, mon objectif c'est de te mettre en garde par rapport à ça. Les 3 difficultés, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a une de ces axes-là qui pour toi, c'est difficile. Est-ce que c'est 2 axes? Est-ce que c'est 3 axes? Et forcément, plus tu as des lacunes sur ces 3 axes-là, plus ça va être pour toi difficile de développer un business, d'accord, sur le long terme. Donc, ce qu'il faut que tu fasses pour commencer à te donner justement les bons leviers, il faut te concentrer sur ta cible. Qu'est-ce qu'elle veut? À partir de là, il va falloir que tu crées une offre premium basée sur des résultats que tu peux plus ou moins promettre à tes clients. D'accord? À partir de là, une fois que tu as fait ça, tu vas créer du contenu. Parce que le contenu, c'est le meilleur moyen d'afficher ton identité, d'afficher ton branding et d'afficher ta méthodologie et ta différenciation. Ça, c'est important. Ok? Ici, identité, branding, méthodologie. Et une fois que tu as ça, en troisième, eh bien, tu vas commencer à utiliser des leviers de persuasion. Tu vas commencer à avoir des rendez-vous de vente. Et tu vas commencer tout simplement à expliquer aux gens que tu es la meilleure personne pour les aider
à atteindre tel ou tel objectif ou résoudre tel ou tel problème. D'accord ? Il faut vraiment que tu te concentres sur ça. Toutes les semaines, tu dois avoir justement des plages horaires, des réflexions pour bosser sur ici, hop, mince, là, sur cet axe-là. Tu dois avoir du temps de travail chaque semaine pour bosser sur ton produit. Tu dois avoir du temps pour avoir travaillé ta persuasion et ton travail de vente. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu vas pouvoir véritablement développer un business sur le long terme et surtout un business qui sera lucratif pour toi et en plus de ça qui sera également intéressant pour tes clients parce que tes clients seront ravis de continuer l'aventure avec toi parce qu'ils se sentiront bien, ils auront des résultats et l'expérience que tu vas créer autour de ton business, autour de ton service sera différent et de qualité, et donc les gens vont te recommander, les gens vont rester avec toi, et c'est un petit peu le cercle vertueux. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager par rapport à ça. Fais attention, quand on devient coach indépendant, on n'est pas focus 100% sur entraîner les gens, mais au contraire, il y a plein d'autres tâches qui vont se greffer, et si on n'est pas préparé, comme la plupart, eh bien souvent, on galère pendant des années. Et souvent, la plupart sont obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont pas suffisamment de revenus. Ils sont obligés de faire des petits boulots à côté pour malheureusement faire leur métier passion. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. N'hésite pas à me donner ton avis. En tout cas, je te conseille de structurer ton business sur ces différents axes-là. Et puis on se retrouve nous dans une prochaine masterclass. Allez, salut!